Maintenant, cette patiente est au 4e jour pour césarienne. C'est une prémipare. Elle a donné naissance à un nouveau-né de sexe masculin, 2,9 kg son poids de naissance. Maman, tu vois que côté gynéco, on a fini, non? Maintenant, le pédiatre était là pour accueillir les bébés. On t'a laissé te reposer un peu. Donc maintenant, on va te donner 2 petits conseils sur comment tu vas gérer le bébé. C'est le premier bébé, non? Je suis sûr que Graham a donné sa part de conseils, n'est-ce pas? Beaucoup. Ça veut dire qu'on est venu tard. Donc maintenant, on peut se contredire un peu avec ce que Graham va dire, mais on veut la même chose, que le bébé va bien. Est-ce que tu connais le premier vaccin qu'on donne au bébé? Imagine, tu as entendu quelque part, quel est le premier vaccin qu'on donne? La poliomyélite. Le premier vaccin, c'est le lait maternel. Donc, justement, c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui, on vient parler du lait maternel. Mais il y a une différence entre le lait maternel et l'allaitement maternel. Tu vois que si tu mets le lait maternel dans le biberon, tu donnes au bébé. C'est tout le lait maternel, non? Alors que l'allaitement maternel, c'est allaitement. Ça veut dire que tu prends le bébé, tu mets contre toi et il prend le lait directement du sang pour la bouche. Alors, rapidement, on sait que tu es fatigué, on va te donner quelques avantages du lait maternel. On va d'abord te demander de nous citer les avantages du lait maternel que tu connais. On s'assure même d'abord, tu as choisi quel mode d'allaitement? On peut faire comme ça alors que tu n'es même pas avec nous. Dis-nous. Je fais l'allaitement maternel. Voilà, bravo, félicitations déjà. Bravo. C'est bien, parce que même après une césarienne, ce n'est pas facile. Félicitations. Alors, quels sont les avantages du lait maternel d'après toi? Bon, d'après moi, l'enfant, avec le lait allaitement maternel, l'enfant est épargné de beaucoup de maladies. Donc, c'est un vaccin. Tu vois que tu dis la même chose que moi. Quoi d'autre? Riche à beaucoup de vitamines. Les vitamines. Moins cher. Moins cher également. Moins cher. Ça, c'est moins cher. C'est une job. C'est gratuit. Moins cher, ça veut dire que tu dépenses un peu. Job, ça veut dire que tu ne dépenses rien. C'est gratuit. Voilà. Ok. Nous, on va compléter. Tu as dit beaucoup de choses, mais on va compléter sur un aspect que les mamans ne voient pas souvent, parce que les mamans aussi se plaignent que quand elles allaitent, ça fait mal, elles sont fatiguées, elles ont sommeil, elles sortent de la césarienne, et quand l'enfant tète, elle a mal au bas-ventre. Tu vis ça, non? Voilà. Mais il y a des choses que tu dois comprendre, c'est que quand l'enfant se tète, souvent ton petit doigt comme ça, il arrête. Il te regarde dans les yeux, il sourit. C'est un volet qu'on ne considère pas beaucoup, mais c'est très important. C'est ça qui fait la différence entre le lait maternel et l'allaitement maternel. Parce qu'il y a le volet affectif là, c'est ça qui donne l'appétit à l'enfant. Et c'est pour ça que quand certains enfants tètent, les mères ont l'impression qu'ils ne se rassasient pas. Parce qu'ils sont tellement contents qu'ils ne veulent pas quitter. Vous comprenez, non? Donc le lien là est très important. On doit aussi souligner la place du père. Parce que pendant que tu allais comme ça, le père là doit prendre tes pieds, il masse tes pieds. Il va faire le petit déjeuner, il vient te donner. Est-ce que je mens? Ce n'est pas l'idéal. Donc, il te prépare un bon petit déjeuner, il te masse un peu. Quand le bébé pleure, il porte le bébé, il part comme ça, toi tu te reposes et tu dors. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que l'allaitement maternel, ce n'est pas ton affaire à toi seul. Comment tu vas allaiter? Te reposer, faire ta toilette, faire la toilette du bébé, parfois t'occuper des autres enfants ou reprendre le travail. Donc, tu as besoin aussi que on t'accompagne. Mais pour t'accompagner, on doit aussi comprendre que c'est difficile pour toi. Donc, au début, là, comme c'est le premier bébé, le bout du sang là est très sensible. Donc, tu risques d'avoir mal au début. Mais il y a aussi les techniques qu'on va te montrer pour que tu n'aies pas mal. Parce que parfois, c'est la mauvaise technique de mise au sein qui fait que la maman ait mal. Mais l'allaitement maternel, c'est un moment privilégié entre la mère et l'enfant. Tu lui parles, tu lui chantes des chansons, tu le regardes dans les yeux, tu lui souris. C'est comme ça que tu vas savourer l'allaitement maternel.